Bonjour à tous. À notre programmation cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir M. Hubert Lanteigne. Bonjour. Bonjour. Et Hubert va venir nous parler de l'Association des amputés de guerre parce qu'on est en pleine campagne de financement. Oui. Et bon, bien sûr, ça a commencé avec les amputés de guerre il y a longtemps, après la Première Guerre mondiale. Évidemment, il y avait beaucoup de blessés, tout ça, en 1918. Mais là, c'est devenu beaucoup d'autres choses que ça. Alors, peut-être commencer par un petit historique, justement, de l'association. Comment ça a parti? Qu'est-ce que c'est devenu? Tout ça? Donc, comme vous l'avez dit, l'association a été fondée suite à la Première Guerre mondiale en 1918. OK. Et puis, l'association a été fondée pour répondre aux besoins des anciens combattants amputés, pour leur trouver un emploi et aussi pour des prothèses. Ouais. Et par la suite, au fil des années, plusieurs programmes se sont ajoutés. Et en 1975, on a le programme Les Vainqueurs pour enfants amputés qui s'est ajouté. OK. Et oui, on travaille beaucoup avec les enfants, peut-être un petit peu plus, hein? C'est ça ce Ouais. qu'on voit souvent à la télé, tout ça. Maintenant, on met l'importance sur les enfants amputés dans l'association. Ouais. Puis il y avait comme un mot d'ordre, hein, je pense, qui est encore là. Les amputés s'entraident. C'est ça. C'est la philosophie de l'Association des amputés de guerre. OK. Et justement, ben, on a mis certaines... Les différents programmes. oui, ben, je vois, bon, les mères solidaires et puis tout ça. Justement, on voit souvent les gens qui sont ensemble et tout ça. Vous regroupez des gens, vous faites À chaque année, il y a des séminaires régionaux. Et puis bon, c'est l'occasion pour tout le monde de se réunir ensemble. Puis ça fait une belle grande famille à chaque année. Oui. Puis ça, c'est à travers tout le Canada? À travers tout le Canada, c'est OK. un organisme national. OK. Est-ce que comment je dirais, la notoriété de l'association s'exporte un petit peu même en dehors du pays? Les plaques porte-clés, le numéro 800 peut fonctionner aux États-Unis, mais c'est la seule chose qui fonctionne en dehors du Canada. OK. Mais l'association est reconnue plus que nationalement, là. Les films sont reconnus à travers, et M. Chatterton, le chef des services administratifs, est reconnu d'une façon internationale. OK. Alors, bon, c'est un petit peu comment je dirais, l'historique. Et bon, quand on m'a contacté, on a dit, bon, on va t'envoyer un gentil garçon, Hubert. Pourquoi est-ce que vous allez faire des entrevues comme ça? Vous avez quelque chose de particulier dans l'association, quoi? Moi, je suis conseiller junior. Conseiller junior, c'est comme un grade de plus. OK. Tout simplement qu'on est là pour accueillir une nouvelle famille, les enfants, leur donner des conseils. Puis lorsqu'ils arrivent dans les séminaires, les nouvelles familles sont un peu égarées et puis ont un petit peu un choc de voir qu'ils ne sont pas tout seuls amputés. Donc nous, on est là pour leur donner des conseils. Oui. Les aider. OK. Est-ce que je peux savoir votre âge? Moi, j'ai 15 ans. OK. Bon, parfait, parce que vous avez l'air justement, d'avoir l'habitude et puis de connaître tout ça à fond. Et le programme, bon, on parle du programme Les Vainqueurs. Ça, est-ce que c'est seulement pour les enfants ou c'est pour tout le monde? Pour les enfants amputés seulement. Ça, c'est pour les enfants. OK. Puis, ça consiste à quoi exactement, le programme? Le programme est fait pour payer les prothèses que le gouvernement ne paie pas, parce que le gouvernement ne paie pas les prothèses récréatives et paie un maximum de prothèses régulières. OK. Qu'est-ce qu'on entend par prothèse récréative? Récréative, par exemple, quelqu'un qui est amputé du bras qui veut faire du tennis. Donc, c'est une prothèse récréative parce que ce n'est pas une prothèse pour tout simplement boire un verre d'eau ou faire des gestes quotidiens. OK. C'est j'imagine ce qu'ils peuvent appeler comme un luxe, disons. Alors là, le gouvernement, à ce moment-là, aide pas pour des choses comme celle-là. OK. Et puis, encore là, j'imagine l'encouragement, le support moral. Le support moral. Puis évidemment, les frais que ça l'occasionne. Par exemple, moi, je viens de l'Épiphanie. Mon centre prothétique est à Québec. Ils vont payer les frais de transport et d'hébergement. OK. Est-ce que, je sais pas, je voudrais pas que ce soit une question piège, mais je sais pas, ça peut aller de combien à combien, disons, le prix d'une prothèse? Une prothèse, moi, ça peut aller dans les 1000 $ et même 10 000 $ une prothèse, là, tout dépendant du style. Là. Par exemple, c'est pour la course, pour une personne qui est amputée d'une jambe, là, puis il y a beaucoup de styles. OK. Ça peut être très expansif. OK, alors ça va c'est quand même, bon, dans les 4 chiffres ou dans les 5 chiffres, de toute façon, c'est assez inabordable au budget de gens bien ordinaires comme ça. OK, alors, vous, depuis quand vous faites partie de ce programme-là? Puis pourquoi aussi ça...
l'intérêt que vous avez pour ça? Ben moi, j'ai été amputé à l'âge de 4 ans, en 90. Et puis depuis juillet 91, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est une infirmière de l'hôpital Sainte-Justine qui nous avait référés. OK. Et puis bon, évidemment, on s'est inscrit au programme pour les frais, parce que les prothèses, c'était vraiment pas donné, ça l'est toujours pas. Ouais. Et puis évidemment, à la suite d'une amputation, suite à un accident, ça prend quand même un bon support moral. OK. Est-ce qu'on peut savoir Un petit accident peu? de tondeuse-tracteur sur le terrain. Et puis on fait souvent justement la promotion là-dessus d'être prudent on a pu voir sur les appareils de ferme ou ces Ouais. choses-là alors c'est un mauvais accident justement qui vous est arrivé et puis bon est-ce que comment je dirais je veux pas non plus entrer dans votre vie privée, mais d'apprendre puis tout ça avec une prothèse, de temps de guérison puis tout ça. En général, ou pour vous, c'était long? C'est assez long le temps de guérison. Là. Puis surtout, lorsqu'on arrive à l'hôpital, on ne sait pas est-ce qu'on garde la partie du pied, est-ce qu'on ampute le pied, et puis évidemment la réadaptation. Mais je crois que c'est plus facile quand on est plus jeune à apprendre à marcher avec une prothèse que lorsqu'on a 20 ans ou 30 ans. Là, on n'est pas habitué, c'est une toute nouvelle vie qu'on doit refaire. OK, parce que bon, ça a l'air de rien, mais quand même, quand on se met le pied par terre, on le sent. Mais là, avec une prothèse, c'est autre chose. Là. J'imagine que, bon, au niveau du sol et tout ça, l'équilibre. Puis moi, c'est une amputation qui n'est pas assez fréquente. C'est la partie arrière du pied, donc c'est le talon. Puis ça supporte une bonne partie du poids. Ouais. Et puis c'est de trouver quelque chose qui va empêcher que l'amputation, le moignon, qu'on peut dire, à l'arrière frotte et que ça fasse des plaies. C'est assez dur à appareiller. C'est ça. Et puis là, c'est pour ça que je suis rendu à Québec pour qu'il m'appareille correctement. OK. Bon, est-ce que les centres, il y en a, est-ce que vous savez, il y en a combien au Québec, disons, qui s'occupent? Je sais pas, moi j'en ai fait beaucoup dans ma région, Montréal, tout ça, et puis ils n'ont jamais su répondre vraiment aux besoins parce qu'il y avait toujours des plaies, des infections qui revenaient. Et puis, j'étais allé, mon nouveau prothésiste, et puis là, il a su bien m'appareiller. Bon, ben, j'espère tant mieux. Alors, bon, on dit que vous êtes comme, bon, ambassadeur de la prudence. Ambassadeur de la prudence. C'est un beau titre. Oui. Eh bien, vous avez pris part à plusieurs défilés aussi à bord du char allégorique de l'Association des amputés de guerre, dont celui du Grand Carnaval de Québec, très bien beau connu. défilé. Et puis, ben, comme expérience et tout ça, comment vous avez aimé ça, puis votre rôle aussi, parce que j'imagine qu'on ne met pas seulement le char là, puis faire le bail, c'est parce qu'il y a quelque chose, là, on va aller chercher quelque chose. Ben, depuis plusieurs années, je fais beaucoup de défilés, et puis bon, comme vous l'avez dit, mon plus récent, c'était le 2e du Carnaval de Québec. Okay. Donc notre rôle, c'est évidemment inciter les enfants à la prudence d'une approche enfant à enfant, parce que si c'est un adulte qui dit de faire attention, le réflexe de l'enfant, c'est de faire le contraire. Oui. Et puis en visant l'approche enfant-enfant, ça va toujours mieux. Et puis il y a aussi notre mascotte Astor qui est sur le char allégorique que les enfants aiment bien. Les petits robots. Oui, Ouais. OK. Et puis, bon, justement, est-ce que les gens s'approchent facilement de vous ou si plutôt vous devez insister un petit peu pour Je pense la qu'avec prévention, au début, il y a plusieurs années, les gens étaient un peu réticents à ça, mais maintenant, c'est dans le carnaval, lorsqu'on passe, puis notre musique, notre char allégorique, le monde, c'est salut, bravo, continuez. Ouais. Je crois que le monde sont bien sensibles à notre cause. Ça encourage Oui. beaucoup. Maintenant, c'est devenu plus facile au cours des années. Ben là, quand même, depuis 1918, là, les gens, c'est sûr que tout le monde connaît ça. Et puis, ce qui est assez particulier, c'est que l'association ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Alors, pour bon, tout ce nombre, ce grand nombre de membres d'aide que vous recevez, c'est quoi le financement? C'est quoi? C'est spécial ce que vous faites? Notre seul moyen de financement, c'est les plaques porte-clés et les étiquettes adresses. Donc, la campagne par porte-clés se termine le 17 mars. Oui. Et puis, les personnes qui ne font pas partie de la liste, bien peuvent communiquer avec l'association pour en recevoir. Ouais, et puis, c'est tout à fait gratuit, là. OK. C'est ça, on a des numéros de téléphone. On va terminer avec tout ça. Alors, justement, la campagne de financement, je vais vous montrer, là, comme ça, ici, l'enveloppe. Si ce n'est déjà fait, les gens partout, les foyers dans tout le Canada, vous allez recevoir une enveloppe comme celle-là. Et
justement, à l'intérieur, je pense que vous pouvez nous dire ce qu'on y retrouve, hein? Bon. Justement, il y a le petit formulaire pour faire les dons. Formulaire pour s'inscrire, faire Changement des dons. d'adresse, commander d'autres plaques porte-clés à partir de ce formulaire-là et commander ses étiquettes adresses gratuites. OK. Puis, c'est ça, il y a le tout nouvel autocollant. bel autocollant. On a changé pour qu'il soit un petit peu plus beau et attrayant. Ouais, Mais le message est toujours le même, prudence au volant, parce qu'il y a toujours trop d'accidents qui créent des amputations par OK. le volant. Alors, c'est ça, à l'intérieur de l'enveloppe, il y a toutes sortes de dépliants, L'abus du CRTC. numéros de téléphone. Bon, les gens vont tout voir ça là, de près à l'écran, les numéros de téléphone. Et justement, les petites plaques, là, elles sont tout petites. Je les montre ici, mais vous pouvez les voir à l'écran. Ça va, mon caméraman, là, au montage, on va les voir en gros plan. Alors, il y en a 2. Ça vient toujours par paire? Toujours par paire. OK. Alors, c'est ça. Je sais que si on perd nos clés, grâce à ça, c'est très facile il y a un numéro confidentiel de 9 chiffres que seule l'association peut trouver les informations qui sont strictement confidentielles et les listes d'envoi restent à l'association, ne sortent pas de là. OK. Alors, c'est le seul moyen de financement. Ça, je suis très, très surprise de ça, je dois dire. Je pensais bien que le gouvernement canadien aidait. Alors, raison de plus pour demander aux gens d'être généreux. Et aussi, ce que j'ai lu dans les documents qu'on m'a envoyés, c'est que ce sont des personnes amputées, handicapées, qui travaillent. Il y a un atelier exprès, et ce sont des gens qui travaillent à faire ces plaques-là. Un des buts de l'association est de trouver du travail pour les personnes amputées, et puis avec le service des plaques porte-clés et des étiquettes adresses, eh bien, l'association remplit son rôle. OK. Bon, alors, c'est très facile d'aider. Et puis, bon, justement, cette campagne, on en parle. Elle se termine le 17 mars. C'est depuis le 18 février. Et puis, on a déjà montré ce que les gens vont recevoir par le courrier. Vous avez dit, c'est gratuit, on a des choses à payer ou non? Non, c'est un cadeau que l'association fait. Puis la personne, si elle le désire, peut faire un don, mais il n'y a aucune obligation. C'est vraiment à la discrétion de la personne. OK, alors il n'y a aucun montant fixe d'exiger. C'est pas non plus par tranche, 5, 10 ou 20 $. Non, c'est vraiment, ça peut être 2,07 $. Là, si la personne tient vraiment à donner 7 cents, là, mais vraiment, c'est comme la personne le désire par chèque, prélèvement ou carte de crédit. OK. Et les étiquettes adresses, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau qu'on remet aux personnes qui donnent un don. C'est tout simplement l'adresse de l'expéditeur qui le colle au-dessus de l'enveloppe. OK. Au lieu d'écrire nos adresses de retour dans le coin supérieur gauche de l'enveloppe, des belles petites étiquettes. Oui, il y en a des saisonnières, puis d'autres avec le logo de la fleur de lys du Canada, Astor et plein d'autres. OK. Bon, c'est un beau cadeau. Alors, justement, peut-être qu'il y aurait des numéros de téléphone à donner ou d'autres indications, peut-être, s'il y a des choses qu'on n'a pas parlé, vous aimeriez ajouter? Non, je crois qu'on a fait un bon tour de l'association. Oui. Et puis, les numéros de téléphone, il y a le 1-800-250-3030. Par télécopieur, il y a le 1-800-219-8988 et le site internet www.amputédeguerre.ca. Tout ça par cœur. C'est vrai, vous êtes habitué. Peut-être revenir un petit peu là-dessus. Je vois les mères solidaires ou tout ça. Est-ce que vous avez besoin de gens bénévoles pour faire des choses, ou même si, je ne sais pas si les personnes n'ont pas de gens amputés dans leur famille, mais qui veulent donner du temps ou quelque chose, est-ce que ça se fait, ça? Nous, à l'association, on n'a pas vraiment de bénévoles. À peu près tout le monde est rémunéré. Les bénévoles, je vois pas vraiment. Je ne sais pas donner une aide, je sais pas, là, disons que si vous n'avez pas d'auto, puis ça vous tente de sortir, je vous amène, des choses comme ça. Est-ce que ça se fait, ça? Pas avec l'association. Non? Vraiment, nous, c'est vraiment les personnes amputées qu'on a besoin d'eux. Ouais, bon. Parce que notre but, c'est de trouver du travail aux personnes amputées. OK. Et puis le financement, c'est vraiment très important. Alors,
Alors, on réitère l'appel de la générosité des gens, ici pour la région berthelaise, mais c'est partout au Québec, partout au Canada, l'Association des amputés de guerre. Eh bien non, ce n'est pas seulement pour les amputés de guerre, parce qu'il n'y en a plus beaucoup de la Première Guerre mondiale, mais c'est pour tout le monde et surtout pour les enfants. C'est une aide vraiment très, très grande que chacun apporte. Et on a un petit vidéo aussi qui s'intitule « Au fond de toi ». C'est d'une durée de 5 minutes et ça parle de quoi, cette petite vidéo-là? C'est des images du séminaire de 1998 à Québec. Donc, on voit les enfants amputés, puis c'est tout simplement un message d'espoir et de courage aux enfants amputés. OK. Un séminaire, ben tiens, qu'est-ce qui se passe dans un séminaire? Séminaire, il y a plein de choses. C'est autant pour les parents que les enfants amputés. Donc, on parle des nouvelles technologies en matière de prothétique. Et puis, bon, c'est encore un autre support moral. Et puis, il y a plein d'ateliers d'information, que ce soit pour les enfants ou les adultes. C'est, en fin de compte, pour se tenir un petit peu au courant de l'actualité ce qui se passe dans ces choses-là. Bien, c'est vraiment très intéressant. Et puis, on va à la fin de notre entrevue, on va mettre ce petit vidéo de 5 minutes pour sensibiliser les gens. Ça fait mal au cœur de voir des jeunes enfants, surtout des jeunes enfants qui manquent un membre. Mais comme vous disiez, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que quand on est jeune, on s'habitue plus facilement, puis la vie, bon, est peut-être plus facile après ça, l'adaptation et tout ça. Alors, ben, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant. Et c'est vrai que vous êtes habitués aux entrevues. Peut-être répéter les numéros de téléphone lentement si les gens veulent les prendre en note. Donc, le numéro sans frais, accès facile, le 1-800-250-3030. Le télécopieur, le 1-800-219-8988 et le site internet www.amputédeguerre.ca sans accent. Voilà, alors là, il n'y a pas de raison pour que les gens se disent c'est quoi ça, cette association-là. Et encore une fois, je vous remonte la petite enveloppe que vous allez, si ce n'est déjà fait, recevoir par la poste pour demander les plaques porte-clés et en cadeau les adresses, les étiquettes adresses. Alors, les gens, on donne ce qu'on veut et ce qui est important, j'en reviens pas, c'est le seul moyen de financement que l'Association des amputés de guerre a pour aider les milliers de personnes à travers tout le pays. Mais encore une fois, Hubert, merci beaucoup. Et puis, ben, continuez votre très, très bon travail. Et ça en prend plusieurs gens comme vous. Oui, je veux juste dire que si vous avez aimé le document que vous allez voir au fond de toi, vous pouvez l'emprunter gratuitement à l'Association des amputés de guerre. Donc, il n'y a pas de frais de manutention et de transport et tout ça. C'est gratuit. Vous le retournez quand vous voulez. OK. Et puis, ben, c'est pas le seul. Hein? Comme tous les autres documents vidéo, on a une grande panoplie. Vous pouvez aller voir sur Internet ou commander la brochure des documents vidéo à l'association. Bon, alors c'est ça, c'est en appelant ou en allant voir sur le site, on voit tout ce qu'il y a et puis on demande. Et ce sont tous des productions maison. On ne fait pas affaire avec les grandes compagnies de cinéma. Et puis les dons pour les documents vidéo, ça vient seulement d'organismes privés. On ne prend pas les dons du public pour faire des documents vidéo ou des messages d'intérêt public. OK. Ben, c'est parfait. Alors, on va se laisser avec le visionnement du vidéo, 5 minutes au fond de toi. Encore une fois, merci beaucoup. La campagne se termine le 17 mars. Alors, on demande à tous d'être généreux et continuer votre beau travail. Merci beaucoup. Au revoir.